j'étais belle comme ça. J'ai une opportunité extraordinaire de pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est trop bien que ça existe en fait, hein. C'est un rêve de gosse. J'avais prévu d'en faire en juin 2023 et patatras, fin mars 2023, on m'a diagnostiqué un cancer. Donc mon plan de kite est tombé à l'eau. J'avais envie de partager l'univers du kitesurf, le faire découvrir à des enfants suivis en onco-pédiatrique et après de l'étendre sur les femmes touchées par un cancer également. Donc avec la Fédération Française de Voile, avec l'UCPA qui sont deux gros partenaires sans qui le projet ne pourrait pas avoir lieu. Et du coup là on est sur le premier séjour qui se déroule à Port-Camargue pendant une semaine. Dans l'ADN de l'UCPA, qui est une association à caractère social à travers le sport, de toute façon c'est notre métier de base d'accueillir des personnes et si elles sont en plus en difficulté, ça a encore plus de sens pour nous. Moi j'ai bientôt 50 ans. J'aurais jamais cru que je ferais ça en fait de ma vie. J'ai l'émotion qui vient. En fait c'est très fort, ouais. C'est se reprendre confiance et de se dire en fait il y a plein de choses qu'on peut encore faire après la maladie quoi en fait. Donc c'est chouette. Il y a un côté challenge parce que je pense que comme plein de choses, je ne l'aurais pas fait avant, la maladie. Parce que je me sentais pas capable et puis finalement maintenant j'ai plus peur de rien. On a fait du wakeboard, je pensais que jamais dans ma vie je sortirais de l'eau et voilà. La vie d'avant n'était que doute. La vie d'aujourd'hui c'est que challenge, réussite, plaisir. Tout le monde est unanime sur la richesse de ce séjour. Le kite est presque un prétexte. Il y a beaucoup plus d'enjeux sur l'humain autour du projet que seulement l'activité, c'est pas que ça en fait. Le fait de savoir qu'il y a des médecins, qu'il y a des gens qui connaissent notre pathologie, ça nous rassure. On a adapté les équipes d'encadrement au public, c'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de stagiaires par moniteur. Là, il y a un moniteur pour 2 stagiaires. On a l'impression qu'on pilote un avion. On redécolle. Décollage immédiat, PNC aux portes. Donc nous, notre rôle ici, c'est d'à la fois sensibiliser les moniteurs aux besoins particuliers de certaines filles, relatives à des douleurs, relatives à des chirurgies ou à des médicaments qu'elles prennent. Et de l'autre côté, c'est être à l'écoute des filles, de les rassurer, de les booster pour qu'elles puissent profiter de leur aventure le plus possible. Alors moi, je me plains beaucoup de fatigue au quotidien. C'est un des symptômes très récurrents et là je m'épate, je sais pas où je trouve la ressource. Et ça me motive en me disant peut-être que je peux en fait me bouger plus et pourquoi pas peut-être avec des filles d'ici ou avec d'autres que je connais réitérer l'opération. Ça me redonne confiance en moi et en mes capacités physiques. L'avantage de pratiquer un sport quand on va soigner des gens, c'est d'anticiper ou de deviner à peu près les blessures potentielles qu'on peut avoir. On peut avoir des petites blessures qui est souvent due donc à la fragilité de la reprise sportive après un traitement qui va être plus ou moins très lourd, de renforcer pour pouvoir finir en sérénité ce stage. C'est hyper excitant, on a vachement envie de faire des trucs ici, mais moi j'ai mal et quand j'y pense plus, j'ai plus mal quoi. Ça montre que même si on a eu un cancer, on peut encore réaliser des projets, des rêves. Le soleil, l'ambiance, le lieu, enfin vraiment, on se vide la tête et c'est un grand moment de bonheur. Je dirais à n'importe qui de venir et qu'on est super coaché, qu'il n'y a que de la bienveillance et que finalement on est capable, plus qu'on pense, de faire des choses. Et vous vous êtes vraiment débrouillés comme des chefs. On ne l'avait pas réalisé au début de l'exercice, mais c'est après en débriefant, vraiment on se rend compte finalement des progrès qu'on a fait toute la semaine, quoi. Les filles, où j'ai piqué la caméra du caméraman. Pas du tout, hein. Elle qui semblait donner l'exemple dans l'équipe,